Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto, une carte château de princesse. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le set de dice de chez Action pour faire le château de princesse. J'ai utilisé ce classeur d'embossage qui fait un effet mur. J'espère que vous le verrez bien. J'ai utilisé aussi de ce combo de dies, le tout petit dies, je vais le sortir. Celui-ci qui m'a permis de faire une petite lucarne, si je puis dire. Ensuite, j'ai utilisé donc de la feutrine rose, de la feutrine blanche, un die nuage. Donc le mien, je vous le montre, mais bon, tout le monde sait ce que c'est un die nuage. Voilà, j'ai utilisé celui-ci et il fait 6 cm. Voilà, 6 cm sur environ 3,5, 4 cm de hauteur, 6 sur 4. Je pense que je vais bientôt allumer parce qu'il fait comment, il commence à faire sombre là. Peut-être déjà allumé, ouais. Donc je vous remonte le classeur d'embossage effet mur, peut-être que vous le verrez mieux avec la lumière. Voilà, donc ça vient de chez Action. Donc j'ai utilisé donc deux feuilles de papier, enfin pas deux feuilles, mais j'ai utilisé 2 pages de papier rose, enfin un bas de page et une page donc de ces blocs en rose. Et j'ai aussi utilisé donc pour faire mes découpes nuages des feuilles pailletées. Bon, donc si vous n'avez pas de papier à paillettes, comme ceci par exemple, vous pouvez très bien en trouver dans ces petits blocs. Il y a un peu de toutes les couleurs, vous voyez. Donc on trouve chez Action. Il y a aussi ces petits blocs en papier miroir. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 3 nuages dans le papier pailleté rose, 4 nuages blancs dans la feutrine blanche, donc et j'ai découpé donc dans le bas de ma page ici comme ceci un morceau de feutrine que je suis venue coller donc sur un bas de page et je suis venue redécouper donc à la forme de la page, voilà, qui fait un peu l'effet nuage. Donc la feutrine rose, donc je l'ai collée. Ma base de carte, elle fait 19 cm par 14 cm. Bon, la hauteur, c'est une grande carte, hein, mais on peut faire 18, je pense que ça irait aussi. Voilà. J'ai aussi prévu donc un petit sentiment. J'ai choisi Instant Magique. Donc j'ai fait plusieurs essais parce que je n'ai pas de tampon Instant Magique. Donc j'ai imprimé et donc j'ai découpé, vous voyez. Alors moi j'ai utilisé un papier qui est un peu nacré. Mais l'impression s'est fait vraiment légèrement. Donc j'ai un peu repassé avec mon stylo pailleté noir. Mais la mine est un peu grosse. Mais bon, j'ai fait au mieux. Et puis j'ai aussi découpé, fait des découpes dans des étoiles. Donc, hop, là il y a un élastique. Dans des étoiles, donc pailletées rose et pailletées blanche. Voilà, j'espère qu'on verra bien. Il n'y a rien d'exceptionnel là. Donc, pour les découpes, alors, j'ai fait 2 découpes. Vous aurez aussi besoin effectivement de papier pailleté. Donc moi j'ai pris le set de chez Action qui s'est sauvé, il est là. Voilà. Donc ceci, vous voyez, ça fait un peu, c'est pas du tissu, hein, mais voilà, c'est un peu entre les deux quoi. Pailleté, bon par contre, vous voyez, c'est ce produit là.
Par contre, c'est pas, franchement, c'est pas un super produit, hein. C'est un peu de la merdouille, si je puis dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, puisque c'est adhésif, j'ai enlevé la pellicule et je l'ai recollé sur un papier pour que ça se maintienne bien, parce que c'est hyper fin et à travailler, bah, c'est un peu pénible, quoi. Donc voilà. J'ai aussi utilisé un papier nacré, donc que j'avais trouvé un petit bloc chez Emmaüs. Et donc, comme je vous disais, j'ai aussi utilisé un papier rose. Donc, bon, c'était un bloc de chez Noz, donc ça n'a pas vraiment d'importance pour vous, si je puis dire. Enfin, c'est voilà, juste une info comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une découpe du grand toit. Et dans le petit toit, j'ai fait 4 découpes dans le papier rose pailleté. Et j'en ai fait 4 autres. En fait, pour les 4 autres petits et la grande, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ça, c'est pareil, c'est facultatif. C'est un peu long, mais moi, je trouve que le résultat est quand même sympa. Donc, j'ai voulu faire un effet tuile sur mes toits. Donc, je vous montre. Donc là, il y a le papier pailleté parce que je me suis déjà avancée pour le tuto. J'espère que vous verrez bien. Comme je vous disais, j'ai fait 4 découpes du petit toit et du grand toit dans le papier pailleté rose, dans le papier rose, donc de chez Noz. Je suis venue faire des découpes avec ce dies, donc qui fait un peu un effet tuile, d'accord. Donc j'ai fait plusieurs bandes de ce dies, donc bien sûr je n'ai pas tout découpé parce qu'à chaque fois j'aurais eu beaucoup de pertes au niveau de l'intérieur de la découpe. Donc je mets juste le rebord d'un côté de mon dies sur le rebord de mon papier et je découpe uniquement cette partie-là. Voilà, pour éviter d'avoir plein de chutes et de gaspiller du papier. Si vous n'avez pas ce dies pour faire les tuiles, l'effet tuile, vous avez peut-être ce dies maison et dans lequel on avait les tuiles pour faire le toit. Voilà. Donc ensuite, j'ai simplement monté mes différentes parties de mes tuiles, mes différentes découpes, en décalant donc comme ceci. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Donc j'ai décalé à chaque fois mes découpes pour avoir l'effet tuile du toit. Et donc ensuite, une fois que j'avais bien monté toutes mes découpes, je suis venue redécouper donc avec le dies le grand toit et le petit toit. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc je vais ranger ça, j'en aurai plus besoin. Ensuite, donc pour ce qui concerne cet élément, celui-ci, la tour et le haut de la tour ici, donc j'ai fait les découpes dans mon papier donc un peu nacré. Vous voyez, ça brille un peu, donc comme ça, ça met encore un peu plus d'éclat dans la créa. Ce que j'ai fait aussi, donc ces découpes, excusez-moi, ces découpes, donc je les ai passées dans mon classeur d'embossage, donc pour avoir l'effet mûr, donc je vous montre. Hop, voilà. Vous voyez, ah, on voit pas bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que la porte, je l'ai fait dans un papier un peu beige uni, hein, tout simplement. Et ce que j'ai fait, mais ça aussi c'est facultatif, moi c'est parce que j'aime bien que ma créa soit bien, comment dire, avancée, enfin... Donc, ce que j'ai fait pour faire l'effet du bois, en fait, j'ai utilisé ce classeur d'embossage qu'on avait eu chez Action. C'était avec les sets de tampons. Vous savez, il y avait le thème voyage, il y avait le thème fleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les bannières aussi. Donc, on avait les tampons, un classeur d'embossage et je crois qu'on avait un dies encore en plus. Je ne me souviens plus, mais voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma découpe de ma porte, voilà, et après je suis venue donc passer ma découpe, bon là c'est un morceau de papier, hein, on est d'accord, je suis venue passer ma découpe dans le classeur d'embossage qui me donne un peu cet effet bois, voilà, et donc ce qui donne au final, je vais reprendre mon papier, ceci, voilà, donc là je l'ai ancré, et comme je compte laisser la porte un petit peu ouverte, j'ai refait une découpe, pareil, en ancrant un petit peu, et je suis venue la coller.
Voilà, comme ça, si on ouvre un peu la porte, on ne verra pas le blanc du papier qu'il y avait derrière. Bon, après, vous allez me dire, c'est vraiment chipoté. Bah oui, mais vous êtes sur une chaîne où ça chipote, ça chipote, ça chipote. Voilà, c'est comme ça. Chacun son style de scrap. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors dans les tours, donc je suis venue avec mon petit dice dont je vous ai montré tout à l'heure, la petite lucarne, faire donc une petite lucarne, hein, si je puis dire. Je ne sais plus comment ça s'appelait, j'ai pas le nom qui me revient là. Et avec le dice qu'on trouvait aussi dans ce set, avec ce dice là, n'est-ce pas? Je suis venue donc faire 2 découpes, ce qui m'a permis de faire ma petite meurtrière, ou je ne sais plus comment on dit, voilà, derrière, vous voyez, pour faire un effet de croix. Comme ça, si la princesse, elle veut se sauver du château, et ben, ma cache-walou. Si le prince, il veut passer par là, monter le mur et aller retrouver sa princesse, ma cache-walou, il ne pourra pas, il y a une... il y a des barreaux, c'est pas possible. Donc, il prendra la porte, hein, c'est tout. Non, mais oh. Donc, voilà. Et ensuite, alors, j'ai perdu 2 petits dies dans ce set. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être sont-ils tombés par terre. Et puis, voilà, ils ont été aspirés. Je ne sais pas. Enfin, je ne les ai pas retrouvés en tout cas. Donc, j'ai pris ce dies pour faire effectivement l'entourage de ma fenêtre que je suis en train de chercher. Je ne trouve pas si elle est là. Voilà. Et derrière, je suis venue mettre un morceau de vélum, toujours pour donner un peu cet effet un peu plus avancé, quoi. Je ne trouve pas mon mot, je m'excuse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, moi, 3 découpes de celui-là. Je suis revenue le couper pour avoir l'entourage des petites fenêtres, donc sur les hauts des tours, parce que j'ai perdu les dice. C'était chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc, sinon, il y a des dice que je n'ai pas utilisés. Celui-ci, je n'ai pas utilisé. En plus, je sais pas, sur le dessin, je comprends pas trop. J'ai pas compris, moi. Bon, je sais pas si on va le voir. Non, ça, j'ai pas compris. Oui, merci, téléphone. Donc, je vais attendre qu'il s'arrête. Je vais le décrocher, comme ça, il va m'embêter. Me voici. Donc, j'ai été décrochée et raccrochée parce que c'est que des trucs commerciaux. Donc là, j'ai pas le temps de dire, de dire rien du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai des appels comme ça, je ne réponds pas, je ne dis rien. Et comme ça, l'automate raccroche automatiquement. Allez hop, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, j'étais en train de vous dire que ça, je ne comprenais pas ces éléments à l'envers. Voilà. Et puis, les volets dans un château, comment vous dire que moi, je connais pas de château avec des volets. Après, peut-être que je suis pas assez cultivée, je sais pas, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que dans les châteaux, il y avait des volets. Mais bon, toujours est-il que je n'ai pas pris cet élément. Et puis, le drapeau, pareil, je ne l'ai pas pris. Les fémurs, non, puisque j'ai fait les fémurs, moi, avec le classeur d'embossage. Et voilà, je pense que là, on a fait le tour. Donc, on va constituer notre carte. Donc, comme je vous disais, je suis venue coller donc un morceau de feutrine sur le bas d'une page comme ceci. Donc, ma base de carte, je vais mettre aussi l'effet nuage au-dessus, d'accord? Donc, je vais peut-être un peu pousser ça pour pas que ça soit trop luisant. Donc, je vais venir constituer mon château et puis je collerai ensuite je collerai au fur et à mesure. Si vous n'avez pas ce papier avec l'effet nuage, vous avez peut-être, j'avais sorti aussi, oui, ce dies, vous voyez, pour faire l'effet nuage. Donc, vous pouvez faire des découpes plus ou moins larges et ça vous donne un effet nuage. J'avais fait aussi une 3e découpe de la porte que j'ai ajourée. Je vous expliquerai après pourquoi. Enfin, voilà. Je pense que j'ai rien oublié là. Non. Donc, je suis venue coller donc mon toit, sur tous les éléments toit, donc la découpe à paillettes et après ma découpe en feutrine. Donc j'ai fait ça pour mes 4 toits, enfin mes 5 en tout, n'est-ce pas? Voilà, les petits aussi. Donc là, on va monter notre château. Donc, je vous ai dit 14 cm. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai enlevé 0,5 de chaque côté de notre page, parce qu'elle fait 15 cm. Comme ça, l'équilibre du nuage est à peu près pas mal maintenu, en fait. Conservé. Alors, donc, il y a ça. Donc, en fait, je vous disais que j'avais mis du papier vélum, vous voyez, derrière
Comme ça fait passer le vélum. Ouais, 7 cm sur 3 cm, c'est vrai que j'en ai utilisé beaucoup. Hein. Ouh là là. Donc ça, je l'ai fait à toutes les fenêtres, sauf aux lucarnes où j'ai mis des barreaux. Donc voilà. Alors, donc notre petit haut de... Donc je vais venir coller. Alors, hop, j'ai retrouvé un bidon parce que le mien, bah, il est éclaté. Donc, ils sont bien ces trucs, mais ils percent au bout d'un moment. Ah, bah là, ça va mieux, hein. Ça va mieux, ça va mieux. Donc, je vais venir coller bah, juste sur le rebord. Vous voyez, j'ai décalé. J'ai fait un effet de matage, en fait, hein, de mon toit. Et je vais venir coller juste... Bon, faut pas que ça mange la fenêtre, donc je vais faire attention. Ouais. Donc, essayer de me mettre droit. J'ai mis un peu beaucoup de colle, là, du coup. Donc, hop, voilà. Ensuite, je vais mettre ma découpe, celle-ci. Je vais mettre de la colle pour l'instant juste sur le milieu afin qu'elle se maintienne avec l'autre découpe. Et si j'avais du scotch non permanent, j'en aurais mis, mais j'en ai pas. Et donc juste sur le milieu, parce que sur le côté, je vais venir mettre juste derrière les petites tours. Donc je ne veux pas que ça me gêne une fois que ça sera collé. Et après, je recollerai au fur et à mesure. Voilà. Donc je vais constituer comme ça mes éléments. Bon, je vais enlever ma feutrine là, puisqu'elle n'est pas collée encore, on est d'accord. Donc je le mets à flanc de la fenêtre, même un peu dessus. Hop. Alors attendez, je vais enlever ça pour l'instant. Je pense que ce papier il est bien, mais alors qu'est-ce qui marque? C'est un truc de fou, hein. C'est pas... C'est bien et c'est pas bien. Mais bon, on va pas se plaindre, on a déjà ça. La preuve, je m'en sers, donc je suis contente. Donc, voilà, en essayant toujours d'être droit. Alors, le haut de nos tours, il est là, en voilà une, en voilà deux. Donc, l'idée, c'est de venir les mettre comme ceci. Je vais peut-être vous approcher un tout petit peu. Voilà, hop. Vous voyez, de les mettre un peu de biais. Parce que je veux donner une dynamique un peu qui part sur le côté de mon château. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur le coin de ma découpe pour l'instant. Et après, ça sera maintenu quand je recollerai le tout. Hein. Alors, je vais le mettre comme ceci. Alors, attendez, je fais un essai avec... Ah oui, j'aurais dû coller mes tours avant. Mais toi, je suis bête. Autant pour moi. Hop, je décolle. Je vais venir coller mon toit. Excusez-moi. Hop. Voyons, j'étais de travers moi ou c'est... je sais pas ce qu'est de travers. Je sais pas si c'est ma découpe là. Hop, je vais la remonter un peu. Voilà. Ah, du coup, ça colle. Alors, mon toit, il est là. Qui nous donne ceci. Alors, je vais venir le mettre, voilà. L'idée, c'est de venir le mettre comme ceci.
à peu près. Donc je colle et je vous montre. Ah, ça n'a pas bien collé là. Donc j'essaye de faire en sorte que mes tours, enfin oui mes tours, soient à peu près à la même diagonale, ouverture, degré, au choix. Hop. Bon, je vais appuyer un petit peu. Donc je vais vous montrer ce que ça nous donne déjà. Vous voyez, c'est sympa, non? Donc ensuite, je vais venir coller mes toits sur les tours, les grandes tours. Donc il y a déjà un toit qui s'est barré, super. Donc je vais coller mon toit. Là les cochonnettes, barrez-vous parce que sinon ça va pas le faire. Ouh, ça a coulé, hein, ça a coulé. Donc du coup, bah, on verra plus l'effet machin là, truc, mais d'une chouette, machin chouette. Mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que j'ai remis le focus. Est-ce que j'ai remis le focus? Ouais. Hop. J'essaie de les mettre au même niveau. Je vais mettre un petit bout de scotch parce que sinon je ne voudrais pas que ça se décolle en vidéo. C'est vrai que quand on n'est pas en vidéo on peut prendre le temps d'attendre, mais là déjà que j'ai dû refaire ma découpe. Donc on va continuer la construction de notre château. Alors ce que je vais faire avant, c'est que je vais coller ma porte. Et je vais aussi ajourer, donc, afin que si on ouvre les portes, eh ben, on ne se retrouve pas contre un mur. Ben oui, parce que si vous laissez le mur comme ça et que vous avez une porte, vous ne pouvez pas avancer. Donc, voilà pourquoi j'avais fait une troisième découpe, que je suis venue ajourer. Donc là, ça va juste me servir de gabarit. Voilà, comme ceci. Ça, je vais pouvoir découper après. Donc, j'ai tracé, je vais découper. Ça, je vais pouvoir coller ma porte. Ah, il y a plein de cochonnettes sur mon ciseau. Je vais l'abîmer, ce ciseau, alors qu'il coupe très bien. Et ouais, de s'en servir pour diverses utilisations, c'est vraiment pas bien pour les ciseaux. Je le sais, hein, pourtant. Hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hop.
Voilà, donc ma petite porte. Je vais venir lui mettre de la colle. Je vais regarder si ce que j'ai fait, c'est OK. Ouais. Je vais peut-être mettre de la bloc, comme ça. Voilà, on en est là. Alors, je vais venir coller donc mes tours. Donc, elles seront un peu grandes, mais c'est pas grave, hein, ça sera caché par les nuages après. Hop, je vais venir coller comme ceci. Peut-être que je vais mettre en dessous de la porte. Ouais, alors, je vais mettre un petit peu de colle comme ça, là. Voilà. Et je vais venir soulever un peu ici. Peut-être comme ça. Bon, je vais voir après. Ici à peu près. Oh. Alors, qu'est-ce que ça donne comme ça? Ouais, c'est pas mal. Alors, j'attends 2 minutes pour que ça colle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de colle déjà. Et après, je vous montre. Peut-être en mettre un tout petit peu là. Donc ça va être caché. Je vais le couper, comme ça je récupère. Hop. J'ai besoin de faire quelque chose, même si c'est tout petit. Par contre, les cheveux, il faut que ça s'arrête de tomber. Hein. Ça serait bien. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais coller donc mon château sur ma base de cartes. Que j'ai mis, je ne sais pas où, du coup, quand j'ai cherché mon petit toit. C'est malin, ça, hein. Ouais. Et non, mais il faut arrêter, là. Faut arrêter les lutins. Qu'est-ce que j'ai fait de ma base de cartes, du coup? Elle est là. Voilà. Donc, hop, le ciel, les nuages vers le ciel, enfin en haut, quoi. Voilà, donc l'idée, ce serait de le mettre comme ceci. Alors, donc, hop, on va mettre ça au milieu pour qu'on soit à peu près au milieu. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Aïe, je me cogne. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Donc, je vais venir coller ma feutrine comme ceci. Je vais coller, mais je vais déjà organiser, voir ce que ça donne comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 3 découpes dans le rose pailleté de nuages. Voilà, l'idée c'est un peu ça. Donc là, je sais bien que vous ne voyez pas grand chose, mais je vais coller et je vous montre par la suite. Je vais décaler ça. Hop.
Voilà, comme ceci. Voilà. Donc je vais coller mon château. Donc je vais mettre du double face pour consolider le tout. C'est pas celui-ci. Il est là. Voilà. Donc je vais le retourner. Hop. Attention. N'importe quoi. Et voilà. Des fois j'investirais bien dans des ciseaux dont la colle ne colle pas dessus. Là en téflon je crois que c'est, mais bon. Je dis pas que c'est pas gadget, mais presque. C'est un peu gadget, hein, si je puis dire. Et puis d'ici là que les lutins me piquent ou que je ne le trouve pas quand je suis en vidéo ou quand je colle, ça va être pareil, je vais reprendre mes ciseaux habituels, donc c'est pas la peine. Je préfère ne pas dépenser mes sous dans ce genre de choses. Mais bon après, hein, soit un jour je vais me dire bah si je vais en acheter un, oui, bah oui. Voilà, donc je sais pas, j'ai rien oublié normalement. Ça c'est pas, ça va pas trop bouger, non. Je vais prendre par là. J'en mets ça avant qu'il y ait des dégâts. Donc là, je vais venir mettre au milieu. Bon, bah, du coup, j'ai pas mis de colle. Bon, bah, c'est bien. Hein, c'est froid. Oui, ça va. Donc, je vais ouvrir un peu la porte. Ah, là, c'était pas bien. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas. On va ouvrir qu'une porte. Voilà, donc je vais venir coller le bas de mon nuage. Comme ceci. Donc là, je vais mettre du double face. Hop, ici. Une fois j'ai eu le compas dans l'œil, ça fait peur. C'est fou ça. Je vous le dis, c'est pas de beau de vieillir. Hein. On perd ses capacités, ses compétences. N'importe quoi. Voilà. Donc là, je vais prendre ma mousse 3D pour mettre mes nuages, le haut de mes nuages en 3D. Donc là, j'ai sorti de la mousse 3D. J'espère qu'elle va coller. Ça, je crois que je l'avais eu chez Nose. Qu'est-ce que ça donne? Il y a un bout de scotch là, il y a quoi? Non? Ah oui, déjà, elle colle mieux que la mienne, hein, forcément. Donc, je vais venir faire le haut de mon nuage. Par contre, j'ai un peu trop... donc, j'avais dit les blancs en premier, je me souviens même plus. Si, je crois que j'avais dit ça. Alors, donc, je vais enlever mon double face que j'avais mis. Ça fait bien ça. Ça décolle moi ça. Oui, j'ai eu peur. Donc vous voyez, j'ai mis juste un petit peu de mousse 3D au-dessus du nuage. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. J'aurais pu même mettre un peu plus.
Oui, là c'est mieux. Voilà, donc ça va s'arrêter. Je vais arrêter avant que ça coupe. Me revoici. Alors. Voilà. Donc je vous montre. Hop. Voilà. Donc je vais venir rajouter mon sentiment, les étoiles. Et voilà. Donc je remets un petit peu de lumière peut-être. Je vais peut-être allumer la lumière du haut. Voilà. Donc je vais un peu approcher. Voilà, je vais coller mes étoiles. Bon, je vous approche, mais bon, c'est juste du collage, hein. Et puis pour le sentiment, pour tout vous dire, j'avais le choix, soit je faisais un appel à un ami, soit je faisais le 50-50. Et en fait, bah, j'ai choisi l'appel à un ami. Et c'était mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, mais j'ai demandé à Mel si elle n'avait pas une idée, parce que je n'avais pas d'idée pour le sentiment. En plus, j'ai pas de tampon, donc comme je vous ai dit, je l'ai imprimé. Et donc, voilà, elle m'a donné plusieurs choix. Et puis, j'ai choisi. Voilà. Bah, c'est bien d'avoir une star dans ses contacts, hein, comme ça. Elle a déjà l'habitude. Et ouais. Par contre, moi, j'ai pas pensé à mettre du double face. Mais bon, c'est pas grave, ça se trouve, je vais mettre de la mousse 3D. Donc, je vais pousser ça. Et puis, voilà. Allez, hop, c'est reparti. Il y a plein de colle sur mon ciseau. Youpi! Alors, mes petites étoiles. Donc, on est comme ceci. Voyez. Je ne sais pas trop en mettre non plus. Là, ça va aller. Alors, je vais... là, ça va aller, oui. Je vais mettre mon sentiment. Donc, je ne sais pas lequel encore, puisque j'en ai fait plusieurs. Oui, je vais mettre plutôt un comme ceci. Alors, est-ce que je mets celui-ci? Celui-ci fait peut-être un peu petit. Non, 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 c'est bien. Celui-ci, puis je rajouterai une ou deux étoiles. Donc, je vais mettre de la mousse 3D. Voilà, et je vais rajouter du coup peut-être une étoile blanche. Ou des... Donc voilà, ça c'est bon. Voilà, notre carte est finie. Je vais juste essayer de remettre un petit peu de noir parce que c'est vraiment léger. En fait, mon impression sur le papier un peu nacré, elle n'a pas bien prise. Et voilà! Et voilà, notre carte est terminée. Donc je vais mettre quelque chose derrière pour vous la montrer. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ma carte vous aura plu. Voilà. Et que ça vous aura donné envie de la refaire pour une occasion ou pour une autre. Donc moi, j'avais pas spécialement d'occasion. Mais bon, je trouverais bien peut-être quelqu'un à qui l'envoyer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et alors bien sûr, bon, il y a peut-être des étapes qui sont un peu... qui nécessitent un peu de travail, si je puis dire. Mais bon, ça vaut le coup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai une photo parce que là, j'ai du mal. Hop, je vais reculer encore un peu. Ouais, peut-être comme ça. Avec les trucs de... Je vais peut-être éteindre. Je sais pas ce qui est mieux en fait. Voilà, je vous la montre de plus près. Vous voyez l'effet mûr, c'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, et bien écoutez, à nouveau, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Bye bye!